Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et présenter SPOA, s'il te plaît? Tout à fait, avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Aurel, je suis le fondateur et CEO de SPOA, qui veut dire Super Production et Original Agency. On est une agence à taille humaine d'une vingtaine de collaborateurs. C'est une agence que j'ai fondée il y a à peu près 10 ans, basée sur trois piliers qui sont l'accompagnement de clients, de marques prestigieuses, sur trois verticales qui sont le luxe, le corporate, l'entertainment. Voilà, on vient, voilà, pour un peu faire l'historique, on vient de la production de contenu. À la base, SPOA est une société de production qui s'est transformée en agence malgré elle, par ses besoins finalement d'être toujours plus agile. Et donc, je pense qu'on a créé l'agence idéale pour tout annonceur de moyenne ou grande taille, pour les accompagner de manière très humaine, très agile et très efficace. C'est aujourd'hui notre plus grand plaisir, c'est de pouvoir accompagner des maisons, des groupes comme LVMH, comme Getlink Eurotunnel, comme Netflix, et les compter comme clients réguliers dans nos projets. Voilà. Et donc, on vient tout juste de signer en plus un premier projet avec L'Oréal, le groupe L'Oréal, une des marques L'Oréal. Donc, on est très content et voilà. Donc, c'est que notre modèle d'agence aujourd'hui, je pense, répond à un besoin d'agilité de la part des clients et est une offre complémentaire ou subsidiaire aux grands groupes de communication, grandes maisons de communication. Merci Voilà. beaucoup. Alors, à l'origine de SPOA, il y avait certainement une idée et comment est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'on choisit le secteur d'activité dans lequel on va se lancer? Je pense que on choisit pas vraiment. C'est le secteur qui nous choisit ou c'est surtout la passion qui nous anime, qui nous permet de choisir. Voilà, aussi c'est une succession de rencontres, d'étapes. J'ai monté une première boîte avec des amis d'enfance. On a travaillé beaucoup dans l'univers de l'entertainment. Donc, comme je disais, c'est un peu les racines aussi de mon parcours professionnel. À partir de là, on fait des belles choses, on fait des erreurs et ces erreurs nous permettent d'avancer, nous connaître et de façonner un modèle sur lequel on est à l'aise. Parce qu'avant tout, pour faire ces métiers-là, il faut être passionné, pour être passionnant, il faut être passionné, je pense. Et du coup, je pense que c'est vraiment l'incarner, c'est incarner ce sujet pour en trouver finalement un modèle qui nous correspond et le partager déjà avec une équipe à constituer parce qu'on n'est jamais seul dans une aventure entrepreneuriale. Et puis derrière, fédérer des clients récurrents et toujours se remettre en question, toujours se dire que jamais rien n'est acquis et qu'il faut se challenger dans nos métiers. Alors, j'adore l'idée c'est le secteur en fait qui nous choisit et je te suis complètement sur le fait qu'il faut être passionné quand on est un entrepreneur. Il y a énormément d'aventures qui viennent avec la fonction. J'adore l'idée d'amener une équipe. Est-ce que tu peux nous parler de ton équipe? Comment est-ce que tu l'as constituée et comment tu as choisi les personnes qui ont rejoint l'aventure SPOA? Écoutez, très bonne question. Moi, au début, on commence toujours le chemin avec ses idées, son modèle, et puis après, on incorpore progressivement des différents talents. Alors, il y a eu différentes étapes, différents niveaux. Effectivement, quand je vous le disais au début, c'était plus une société de production où nous étions, nos clients étaient plutôt les autres agences ou des personnes qui avaient besoin de nos services qui sous-traitaient. Et on s'est rendu compte finalement progressivement qu'il fallait qu'on raccourcisse le schéma de la chaîne de valeur et on s'est rendu compte que les clients nous demandaient de plus en plus d'avoir cette agilité. Donc il a fallu, en partant de ce postulat de créateurs de contenu, de créateurs, producteurs de contenu, déjà s'assurer d'avoir un bon suivi des projets, des clients, des talents aussi, parce que c'est ce qui fait la qualité de nos productions. Trouver le modèle d'intégration aussi en intégrant la post-production
dans notre système, c'est-à-dire que eh ben, aujourd'hui, un projet, on le pense, on le produit et on le post-produit chez nous. Voilà. Et donc, une fois qu'on a eu cette on va dire, chaîne de valeur, ces équipes, ben, on les a fait grandir, on a démultiplié les postes. Et puis surtout, maintenant que nous sommes à peu près une vingtaine, 20-25 dans l'agence, bah, je me suis confronté à des problématiques managériales qui ne sont pas faciles. Et du coup, ça fait 2 ans, plus de 2 ans maintenant que j'ai commencé à structurer mon équipe de managers, donc avec un directeur de création, une directrice des finances et des productions, une personne à l'office management et qui voilà, chapeaute l'ensemble de l'équipe à mes côtés pour s'assurer, un, de la bonne gestion au day-to-day et deux, de aussi m'accompagner dans la croissance et dans le développement de l'agence qui se doit d'être maintenant structurée pour répondre aux challenges. Merci beaucoup pour cette réponse parce qu'effectivement, un entrepreneur ne réussit jamais seul. C'est une équipe de talents qu'il faut fédérer et son rôle est d'emmener son équipe au travers de sa vision. Alors, une question par rapport à SPOA. Vous avez donc trois secteurs privilégiés, le luxe, et puis tu as également développé tout ce qui est corporate, et puis le troisième, excuse-moi, c'est le luxe. Et c'est cela? Alors, c'est luxe, Luxe, corporate entertainment et entertainment. ouais, et entertainment, tout à fait. Alors, j'imagine, mais ce n'est peut-être une fausse idée de ma part, que tu as commencé par l'entertainment puisque c'était ton secteur privilégié. Comment est-ce qu'on développe les autres secteurs? Ce sont des opportunités, c'est Voilà, une oui, tout à fait. volonté? C'est des opportunités, c'est un projet en amène un autre, et c'est surtout un constat que, en fait, moi, faire toujours la même chose, ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très rapidement, d'où ce modèle finalement, ce triptyque en fait que j'ai voulu constituer au sein de SPOA pour garder en fait une capacité d'action sur ces trois sujets. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui nous différencie dans ce secteur, c'est que tu constateras qu'il y a beaucoup d'agences qui sont spécialisées, en fait, de notre taille, qui sont spécialisées soit dans le luxe, soit dans le corporate. Donc, je vais citer des agences très luxe, qui pourraient être, par exemple, Helmut ou Mazarine, par exemple, ou très corporate comme Hippoca, qui a créé son modèle vraiment sur l'accompagnement de communication d'entreprise. Et après, dans l'entertainment, on va avoir d'autres agences aussi qui accompagnent d'autres typologies de clients. Nous, on a envie de se nourrir de ces différents projets. Ça veut dire que toutes les équipes aujourd'hui sont en transversal sur tous les sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas des business units. Nous n'avons pas segmenté l'activité par ces trois verticales. Mais nous avons justement fait en sorte que les équipes puissent passer d'un projet corporate à un projet entertainment comme un projet luxe. Ce qui fait que bah, il y a une sorte de re-challenge à chaque fois et surtout, on ne s'ennuie pas en fait à faire des choses différentes, à manger toujours la même chose. Et ce qui fait que ça nourrit les projets naturellement d'avoir justement des équipes qui puissent accompagner voilà, un sujet. Et il s'avère que pour répondre plus précisément à ta question, sur le fait d'avoir fait ces choix, ça s'est porté naturellement. C'est que bah, finalement, on s'est retrouvé à devoir travailler avec des marques dans le luxe, notamment à l'occasion de Festival de Cannes, sur des sujets au moment de l'arrivée du digital où il fallait penser, concevoir, produire des formats très courts à l'époque de l'arrivée de la vidéo sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a fait, et on l'a fait avec brio, on a eu plusieurs buzz positifs autour de campagnes qu'on a fait notamment pour Bella Hadid. Voilà, ça va faire ouais, à peu près 7-8 ans. Et puis derrière, en fait, l'industrie diamantaire nous a demandé de traiter, d'accompagner finalement l'histoire d'un diamant depuis la mine pour montrer finalement que bah, il y avait aussi un accompagnement RSE dans ces sujets-là, que le travail n'était pas voilà. Et donc il a fallu envoyer des messages positifs. Et progressivement, en fait, on s'est rendu compte que il y avait des belles histoires à raconter dans le corporate. Et donc, on s'est approprié une approche du corporate très premium en amenant finalement nos codes du luxe, nos codes de l'entertainment.
en racontant les histoires des entreprises et ce que nous faisons. On a fait des très, très beaux projets avec LVMH. Ils nous ont fait confiance sur des thématiques très innovantes. Donc, avec un avatar, nous avons mis Monsieur Bernard Arnault dans le métaverse avec Livy il y a 2 ans lors de Vivatech. Et il nous confie voilà, des beaux sujets innovants dans la communication d'entreprises corporate. Et puis l'entertainment. Effectivement, comme tu le disais, ce sont nos racines. Je viens de là parce que dans ma première société, j'ai travaillé avec l'industrie musicale. J'ai accompagné beaucoup en créant un studio de production intégré à une major du disque à l'époque de la crise du disque. Donc, on dit des crises naissent des innovations. Et ben, c'est un peu voilà, ce qui a fait le début de mon parcours. J'ai dû répondre à la demande d'une maison de disques et créer un studio intégré. Et j'ai fait des campagnes passionnantes pour lancer des albums d'artistes internationaux dont j'étais fan, donc les Daft Punk par exemple, des campagnes pub, des concerts, les premiers concerts en live stream, etc. Et donc de ça, on va dire que j'ai toujours gardé une passion pour le format entertainment. Et aujourd'hui, Spoa, une partie de son activité, nous continuons à travailler avec l'industrie musicale, mais aussi l'industrie du streaming, parce que nous avons Netflix comme client et nous travaillons avec eux sur des lancements de séries et également la télévision parce que nous faisons des campagnes pour M6 et là, nous avons signé des émissions pour Canal+. Voilà, donc tous ces sujets, bout à bout, sont passionnants. On passe d'une thématique très variée et voilà, c'est très, voilà, c'est très, ça te donne Une une bonne. énergie qui doit être phénoménale et pour tes équipes, effectivement, c'est passionnant parce que la porosité, effectivement, entre les trois domaines fait que l'un nourrit l'autre, hein. Tu amènes des codes du luxe dans l'entertainment, les codes de l'entertainment dans le corporate et ça donne quelque chose de totalement disruptif et je trouve ça absolument, absolument passionnant. Alors, Bien. la spécificité de SPOA, l'unicité de SPOA, parce que j'ai vu que vous aviez la production, la post-production, vous avez même un studio et vous utilisez l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs sur l'unicité, la chose unique que propose SPOA par rapport à ce qui existe sur le marché? Alors, tout simplement, pour répondre assez brièvement, on a un fonctionnement de start-up. Ça veut dire que on a une organisation horizontale. C'est-à-dire que aujourd'hui, un client vient nous voir parce il a un besoin d'accompagnement et ce besoin d'accompagnement, c'est du sur-mesure. Donc, SPOA, aujourd'hui, on est une agence du sur-mesure et on est dans cette capacité, d'écouter les problématiques du client sur son marché. Donc, si ça va être l'industrie diamantaire, on est dans cette capacité de comprendre, d'étudier cette industrie et de lui proposer tout un système, tout un plan de communication avec la création des contenus nécessaires à faire passer son message. Si par exemple, comme ça a été le cas pour les projets que nous avons pu faire avec le groupe Getlink Eurotunnel, où il y avait une nécessité de valoriser la marque et les marques du groupe Getlink Eurotunnel, donc qui exploitent le tunnel sous la Manche et en assurent finalement le bon fonctionnement parce que voilà, c'est important que ça rentre mais que ça ressorte aussi. C'est Euh, préférable. il faut expliquer que derrière, finalement, il y a des gens, il y a des humains, des gens passionnés. Et donc, ils nous ont fait confiance dans la manière de... Voilà. Et là, ça s'est traduit par un film. Donc, pour illustrer finalement chaque sujet, on va vraiment être comme des artisans du digital et on va apprendre le projet, les problématiques, le cahier des charges et on va proposer un ensemble de dispositifs selon notre modèle de producteur de contenu, de créateur de contenu, nous allons faire nous-mêmes, produire, nous allons trouver le bon réalisateur, trouver le bon photographe s'il s'agit de créer des photos, trouver le bon motion designer s'il s'agit de faire une campagne en motion design. Et tout ça, on va les mettre ensemble avec une
une qualité d'accompagnement parce que tous nos chefs de projet sont des gens qui viennent de la production, qui sont passionnés par les formats divers et variés de nos métiers et qui vont vraiment, donc c'est des makers qui accompagnent les projets. C'est pas des commerciaux, hein, c'est des gens qui vont élever le projet. Et puis, effectivement, comme tu le disais, nous avons intégré la post-production, ce studio de post-production dans notre chaîne. Pourquoi? Parce que le film, il s'invente à trois étapes. Le film ou la campagne, c'est au moment où on la pense, on l'écrit, c'est au moment où on le tourne. Souvent, on se retrouve face à des problématiques de tournage, de climat, de possibilités de tournage. Là, on revient d'un tournage en Afrique où on n'a pas pu faire tous les plans qu'on voulait à cause de problèmes d'hélicoptère. Voilà, et on n'a pas pu faire tous les plans. Voilà, et donc il a fallu s'adapter. Et après, au moment de la post-production, c'est là où parfois le film se réinvente et on travaille vraiment main dans la main avec nos clients et on les invite à venir en salle de montage et on a créé un studio finalement où ils se sentent bien. Euh, Chez SPOA, on est dans un état d'esprit, on est dans un grand appartement haussmannien, on a ce côté, venez, vous êtes chez vous et on va travailler ensemble votre projet et en même temps, il va se faire devant vos yeux avec vous et c'est du concret. Si tu veux, c'est pas du bullshit de on va faire 15 réunions pour faire 15 réunions et facturer des honoraires. C'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est le budget que vous mettez à disposition de votre projet. On va le transformer en quelque chose et vous allez voir ce projet se façonner devant vos yeux et vous allez être aussi en échange avec nous parce que vous êtes les mieux placés pour connaître votre produit. Par contre, nous, on amène le recul nécessaire et la créativité nécessaire pour qu'il ait une forme la plus parfaite possible, la plus valorisante pour promouvoir votre produit, votre entreprise. Donc, en Voilà. fait, le client arrive avec une idée, à l'aide de votre expertise, vous le peaufinez, vous faites éclore le véritable besoin, vous lui proposez en fait une façon de fonctionner en accord avec le budget qu'il a déterminé et il est présent en fait à toutes les étapes de l'éclosion de son projet jusqu'à la livraison. C'est juste fabuleux, c'est extraordinaire parce Oui, qu'ils alors sont complètement... il est présent s'il a le temps. Après, il peut totalement nous déléguer et venir au moment où on lui présente la V1. Là, j'ai un client de New York, il nous a fait confiance de A à Z. Il arrive à Paris parce qu'il a un meeting et on va lui faire découvrir son film demain au sein de l'agence. Un film qu'on a travaillé, qu'on a tourné en Afrique et qui va découvrir dans un casque en VR et voilà, mais on a préparé toutes les étapes, on a validé des choses à distance, en amont, pendant, et, euh, et voilà, et ça va être un moment ouais, de découverte pour lui, et c'est aussi très agréable de voir un client qui découvre finalement un projet qui le valorise. Bien sûr. Alors, Aurèle, une question. Est-ce qu'il y a une fausse croyance, quelque chose qui serait une idée communément répandue et que tu aimerais mettre à mal, correspondant bien entendu à ton secteur d'activité, que tu aimerais mettre à mal à cette antenne? Alors, je pense que oui, il y a tout le temps des fausses croyances sur des métiers. On pense que une fois qu'on est installé, tout est facile. On pense que quand on a des clients, on les garde. Non, en fait, je pense que c'est une réinvention perpétuelle, hein. Il faut déjà s'intéresser, être très curieux de l'actualité. Il faut être très curieux des innovations. Il faut être à l'écoute des nouvelles générations parce que c'est elles qui sont c'est notre futur et c'est eux qui vont consommer à l'avenir. Il faut les intégrer. Donc, rien n'est jamais acquis et il faut surtout voilà, se remettre en question de manière très, très régulière, être à l'écoute, beaucoup même de mes collaborateurs, euh, de nos enfants. Voilà. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Si tu avais trois qualités indispensables pour un chef d'entreprise à succès, bien entendu, comme tu l'es, est-ce que tu aurais trois mots à partager? Trois mots à partager. Alors déjà, il y a le travail. Toujours se lever le matin en se disant que chaque journée compte dans, dans une entreprise.
la remise en question perpétuelle, mais il faut aussi s'écouter, sentir toujours, voilà, quand on a quelque chose dans les tripes, il faut quand même s'écouter. Faut pas, faut se remettre en question, mais faut être sûr de soi sur certaines choses. Euh, c'est hyper important et c'est le plus dur, c'est de bien s'entourer aussi de gens qui vont être ensemble à avancer dans la même direction ça prend du temps de constituer une belle équipe. Et aujourd'hui, SPOA a avancé grâce aux différentes étapes, ces différentes étapes et aux équipes qui constituent aujourd'hui voilà, le sérail de cette agence qui continue à croître et à grandir. Des fondations solides pour pouvoir aller haut et accompagner ses clients vers le meilleur. Alors, je vais te challenger un petit peu. On va imaginer que je dispose d'une machine à remonter le temps. On en sort, tu es adolescent et tu Hmm. rencontres donc le jeune Aurel. Et donc, bah, il y a peut-être des conseils, des recommandations que tu aurais aimé recevoir. Eh bien, c'est l'occasion. Je te laisse la parole. Que dirais-tu à ce jeune Aurel? On a toujours envie, effectivement, de se dire ce qu'on pourrait dire à son jeune soi-même. Moi, je pense que finalement, je ne changerai rien parce que même on va dire, les difficultés du parcours font partie de l'aventure de lui donner trop de bons conseils, peut-être que ça emmènerait vers la facilité. Donc, je pense que je lui dirais, écoute, tu verras ce que j'ai pas envie de faire un effet papillon. Voilà. Donc, je lui dirais, va, vie, deviens et découvre, fais tes erreurs, prends-toi des claques parce que j'en ai pris. Hein, sur le moment, on a l'impression que le monde s'écroule, mais en fait, ouais, je pense qu'il faut savoir se relever, avoir cette force-là et de se dire que bah, garder la foi dans sa passion. Le seul truc, c'est dans voilà, dans un état d'esprit d'entrepreneur, c'est d'être passionné, même si des fois on a envie de baisser les bras. Je pense il faut rester fidèle à soi-même parce qu'on baisser les bras, en fait, ça n'amène que tristesse voilà. Donc il faut toujours se relever. Toujours aller de l'avant, toujours entreprendre et toujours effectivement croire en son projet, quelles que soient les difficultés, ça fait partie de l'apprentissage et il n'y a pas d'entrepreneur à succès qui réussit sans avoir été confronté à des difficultés. La prochaine étape pour SPOA, on est en début 2024. La prochaine étape, les grands projets, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit Alors, peu? on a beaucoup de beaux projets dans le pipe avec de plus en plus de grands clients qui nous font confiance. Donc ça, c'est une vraie marque je pense, effectivement, de stabilité et d'un message qui est, on peut faire confiance à une agence à taille humaine pour nous accompagner. Donc ça, on est très content. C'est continuer à développer l'équipe pour justement accompagner ces projets-là. C'est l'arrivée d'une équipe de développement liée justement à ces nouveaux challenges et ces nouvelles manières de communiquer. Et donc, c'est de grandir tout en restant agile, tout en restant à taille humaine, parce que chaque projet qui rentre chez SPOA m'intéresse et je les suis. C'est de continuer à fédérer et faire grandir une équipe passionnée, passionnante, de s'entourer de gens meilleurs que soi-même. Et de toute façon, au bout d'un moment, il y a toujours un moment où on est dépassé. Donc, c'est important pour moi de structurer finalement l'avenir de l'agence avec des gens de talent. Donc, une très belle année 2024 qui se profile. Alors, une dernière question, Aurel. Est-ce qu'il y a justement une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Tu vois, là, tu peux partir dans la direction que tu veux. Une question que tu aimerais. Hop, hop, hop. Euh, non, pourquoi, comment tu fais pour tenir tes cheveux comme ça? Bah alors, non, je Très sais bien. pas. Non, non, j'ai pas d'idée, mais en tout cas, non, merci. Merci de m'avoir posé ces questions. Je trouve que l'interview a été bien menée, les questions sont structurées et logiques et permettent aussi ouais, de partager ça. Et je trouve ça très intéressant de partager son parcours. Pour moi, on n'a jamais vraiment réussi. Pour moi, ce qui est important, bah, c'est tout ce chemin parcouru, hein. Et comme dit Aurel San, le plus important, c'est pas l'arrivée, hein, c'est la route. C'est le voyage. C'est C'est le le voyage. le Voilà. voyage. Et je connais pas les paroles par cœur,
C'est le voyage. Eh bien, écoute, merci beaucoup Aurel, merci de ton temps, d'avoir partagé. Nous mettrons bien entendu dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour pouvoir te retrouver et pour pouvoir retrouver SPOA. Je te remercie et je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.